الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, qui nous a gardés jusqu'à cet instant où nous sommes en train de passer le 24e jour du mois béni de Ramadan. Nous le remercions infiniment, nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous permettre de jeûner jusqu'aujourd'hui. Le peu qui reste, nous lui demandons de nous l'accorder et de nous les faciliter. Hier, nous étions arrivés dans notre tafsir, le tafsir du Saint-Coran, le commentaire du Saint-Coran, l'exégèse du Saint-Coran. Nous sommes arrivés hier au verset 7 du chapitre 3, Souratul Ali Imran, la famille d'Imran. Nous étions arrivés au verset 7, mais le verset 7 n'était pas totalement expliqué. Nous allons continuer dans le même verset, mais il revient à nous de nous rappeler que ce chapitre 3, la cause de sa révélation est la suivante. 60 personnes, parmi de grandes personnalités à Médine, parmi eux il y a des rois, il y a de grands commerçants, il y a des chefs, il y a des notables, ceux qui ont leur mot à dire quand il s'agit de décider de la situation d'une communauté. Ils se sont regroupés et eux tous, ils sont des chrétiens. Ils sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour s'entretenir avec lui et mener un débat avec lui à propos de Isa, Jésus, car ils ont soulevé 3 motifs. Ils ont dit que Jésus est Dieu, ils ont dit que Jésus est fils de Dieu, et ils ont évoqué aussi le problème de Trinité, 3 en 1. Ils ont donné leurs arguments, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi a donné leurs arguments, mais ils ne sont pas convaincus, ils n'ont pas accepté l'argument que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a avancé. C'est ça qui a fait que les 70 premiers versets de ce chapitre, le chapitre 3, sont révélés le même jour, au même instant, à l'instant même où ces 60 personnes étaient autour du prophète et devant le prophète pour mener ce débat. C'est à ce moment même que les 70 premiers versets de ce chapitre sont descendus, et ces 70 premiers versets-là sont descendus pour confirmer l'argument que le prophète leur a donné. Non. Donc nous sommes arrivés au verset 7 et nous allons toujours continuer dans le même verset. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. C'est lui qui t'a révélé le livre comprenant des versets dont le sens est clairement saisissable, formant les sources de référence, et d'autres dont le sens porte à équivoque. Ceux dont les cœurs sont déviés s'attachent à ce qui peut porter à équivoque pour semer la confusion et pour l'interpréter à leur guise. Or, seul Allah connaît le vrai sens des versets qui portent à équivoque. Ceux qui sont enracinés dans le savoir déclarent « Nous y croyons vraiment. Le tout provient de notre Seigneur. » Mais seuls en prennent conscience ceux qui sont dotés d'esprit réfléchi. Donc ce verset, ça fait partie des 70 premiers versets qui sont venus pour confirmer l'argument, la raison que le prophète leur avait donnée. Car eux, ils ont dit que Jésus est Dieu parce qu'il ressuscite les morts. Il fabrique avec l'argile l'oiseau, il souffle dedans et ça devient un vrai oiseau. Il guérit les malades parmi les handicapés et ceux qui sont nés handicapés. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'il est Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous savez pertinemment que Dieu ne meurt pas. Il est toujours vivant. Donc s'il est Dieu, vous, selon vous, vous avez dit qu'il a été crucifié et tué. Cela montre qu'il n'est pas Dieu. Vous savez pertinemment que le Fils est appelé à ressembler à son Père. Si vraiment il est Fils de Dieu, étant donné que le Père est Dieu, s'il est Fils de Dieu, il doit ressembler à son Père, donc il ne doit pas mourir. Donc voilà une partie des arguments que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à leur envoyer. Si vraiment il est Dieu, Jésus ne connaît pas l'évolution de l'embryon dans le ventre de nos mamans jusqu'à ce qu'il devienne bébé. S'il est vraiment Dieu, il doit connaître et gérer ça. Tout ceci, quand le prophète leur pose la question, ils répondent toujours oui, oui, oui. Non. Donc, voilà l'un des versets qui confirme que Allah subhanahu wa ta'ala est à l'origine de tout. Et de deux, Allah nous dit dans ce verset que c'est lui qui vous a fait descendre le Saint-Coran. Et le Saint-Coran est constitué des versets qui sont des versets clairs, faciles à comprendre pour celui qui comprend la langue arabe. Et celui qui l'a appris aussi, il va facilement comprendre certains versets. Mais il y a d'autres que personne ne peut comprendre car la définition de ces versets-là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les versets qui sont constitués par des lettres alphabétiques
comme le premier verset de ce chapitre, Alif, Lam, Mim. Tout ça là, personne ne connaît sa définition sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres versets qui sont remplis de lois et de recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, kullun min indi rabbina, que tout ceci vient de notre Seigneur. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, et personne ne peut être conscient, ne peut comprendre tout ceci si celui-là n'est que certain dont l'esprit est réfléchi. Non. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Naam. Rabbana la tuzigh qulubana. Ô grand Dieu, ne change pas, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir bien guidés. Accorde-nous une miséricorde de ta part, tu es le grand donateur. Ça, c'est des invocations que le musulman est appelé à adresser à son Seigneur, car les cœurs sont divergentes. Il y a plusieurs qualités de cœur. Il y a d'autres cœurs, quand ces cœurs-là vont être tranquilles, il faut qu'ils trouvent la richesse, l'opulence, la villa, les belles voitures, les beaux vêtements. C'est ça qui constitue la tranquillité de leur cœur. Ils n'ont rien à voir avec l'au-delà. Donc, l'horizon de leur connaissance est limité ici dans le bas monde. C'est limité ici dans le bas monde. C'est un monde éphémère. Ils se contentent de ce monde éphémère pour tranquilliser leur cœur. Quand ils ne trouvent pas le luxe, ils ne sont pas à l'aise. Ça, c'est une partie des cœurs. Mais il y a d'autres cœurs où c'est la parole de Dieu qui fait qu'ils se tranquillisent, comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, « Ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub » n'est-ce pas? Avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc ça s'adresse aux pieux, aux hommes de Dieu. Quand ils lisent le Saint-Coran, ils méditent sur les paroles et sur les versets, leur cœur se tranquillise, quelle qu'en soit la situation dans laquelle ils se trouvaient. Beaucoup parmi les musulmans, quand ils sont désolés, ou bien ils trouvent quelque chose qui les intrigue, ils rentrent dans la prière. Et dans la prière, ils récitent les versets coraniques, et puis la désolation disparaît de leur cœur. Si c'est la nervosité qui vient, ils partent prier, ou bien ils prennent le Coran, ils commencent déjà à lire, et puis ce mal-là disparaît de leur cœur. Si c'est le fait qu'il y a la pénurie à la maison, ou bien ils sont dans le chômage, alors ils lisent le Saint-Coran et ils oublient tous leurs problèmes. Donc, Allah qualifie ces gens-là par ce verset, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas qu'avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Quels qu'en soient leurs problèmes, quand ils évoquent Allah, les problèmes disparaissent. C'est une qualité des cœurs, ça. Il y a d'autres qualités des cœurs. Il faut qu'ils voient l'effet d'Allah. Il faut qu'ils voient l'effet, l'action d'Allah, ou bien le mystère d'Allah. Et dès qu'ils vont voir ça, leur cœur se tranquillise. Donc il y a plusieurs qualités de cœur. Il y a d'autres cœurs qui sont plus durs que les montagnes, car c'est bien dit dans Surat al-Baqarah comment Allah a qualifié certains cœurs, les cœurs des mécréants, aux montagnes. Et pourtant, il y a d'autres cœurs qui sont plus mous, car même les montagnes craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, Rabbana, notre Seigneur, ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir bien guidés. Il revient à chaque musulman de connaître cette invocation par cœur, car
pour que le cœur se dévie, c'est en un seul clin d'œil. En une seconde, le cœur peut changer. Le cœur de quelqu'un peut changer en une seconde. Donc, ces invocations doivent être des invocations permanentes et fréquentes que nous devons faire. Il suffit qu'il fasse une mauvaise compagnie, alors son cœur change, il ne prie plus, il peut même arriver à nier l'islam parce qu'il a commencé à faire une mauvaise compagnie. Donc, nous attirons l'attention de nous les parents, les papas, les mamans, de prendre soin de leurs enfants et de les surveiller pour voir ils font la compagnie de qui. C'est le parent qui doit choisir l'ami, les camarades à leurs enfants. Quand ils les voient avec un enfant dont ils doutent de son comportement, il faut qu'il fasse tout pour lui empêcher de faire la camaraderie avec telle personne. Car c'est surtout ça qui dévie les gens. Parce que les savants disent « Anil mar'i la tas'al fabsur qarinahu » Anil mar'i la tas'al fabsur qarinahu. Ne pose pas la question à l'homme quel est son comportement. Observe celui avec qui il marche. Si quelqu'un marche avec un voleur, automatiquement, celui qui marche avec lui, sachez déjà qu'il a son comportement. Si ton enfant marche avec quelqu'un qui est impoli et qui n'a pas de respect, sache que ton enfant aussi va devenir un homme comme ça. Donc, ne posons pas la question à la personne que tu viens de voir tout de suite. Quand tu vois quelqu'un une première fois, tu ne peux pas connaître son comportement, mais observe celui avec qui il marche. Si tu connais bien celui avec qui il marche, automatiquement, sache que il a le comportement de celui avec qui il marche. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend cette invocation ici de demander à Allah de maintenir notre cœur dans ce chemin. Donc, Rabbana, la tuzigh qulubana, Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Accorde-nous une miséricorde de ta part. Tu es le grand donateur. La miséricorde d'Allah est infinie et il distribue à qui il veut. Surtout que nous sommes dans le mois de Ramadan, les invocations comme ça sont les bienvenues. Multiplions ces invocations, surtout que nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Non. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. Seigneur, tu réuniras assurément les humains pour un jour inéluctable. Tu vas réunir les humains pour un jour qui ne va jamais rater. Le jour-là, c'est prévu, ça va arriver. Rien ne peut le changer, rien ne peut l'éviter. Et personne n'échappera à la réunion, au rassemblement de ce jour. Allah, car c'est une promesse de la part d'Allah et Allah ne faillit jamais à sa promesse. Il est de notre devoir de nous expliquer ceci. Qudwatun insan nam al-hayatul akhira wal hayatul dunya. La vie de ce bas monde par rapport à celle de l'au-delà. La vie de ce bas monde, même si quelqu'un dure 1000 ans ou bien 2000 ans sur terre, elle ne signifie rien par rapport à la vie de l'au-delà. Pourquoi? Parce que la vie de ce bas monde a un début pour chacun de nous et une fin. Mais la vie de l'au-delà a un début mais n'a pas de fin. C'est pourquoi nous ne pourrons pas comparer la vie de ce bas monde à celle de l'au-delà. La vie de ce bas monde est courte. Et une fois qu'elle finit, maintenant c'est un long parcours. C'est un long parcours. C'est pourquoi
ce doigt qui nous dit Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fi, tu es le rassembleur des hommes, un jour qui n'a pas de doute, un jour qui va arriver assurément. C'est la promesse d'Allah. Inna Allah la yuliful mi'ad, Allah ne manque jamais à sa promesse. Donc, nous attirons l'attention de tout le monde, parce que chacun de nous croit que quand il meurt, il part se reposer. Beaucoup le disent. Hein? Ah, il est trop malade, vraiment, il faut qu'il meure pour se reposer. Non. Quand on meurt, c'est le début du commencement. Mais il faut le faire comprendre aux gens. Parce que quand tu meurs, toutes tes activités sont arrêtées. La prière est arrêtée. Le jeûne est arrêté. La zakat est arrêtée. Le peu que tu as pu faire, peut-être 70 ans, peut-être 40 ans, peut-être 20 ans, peut-être 50 ans. Le peu là que tu as fait, c'est ça qui va juger ton séjour dans la tombe. Et la tombe, chacun de nous fera minimum 1000 ans dans la tombe. Le minimum que les habitants de la tombe vont faire, c'est 1000 ans. Il y a déjà des gens qui ont déjà fait des millions d'années dans la tombe. Ils attendent un jour qu'on appelle Yawmun la rayba fi, un jour qui n'a pas de doute, le jour de la résurrection. Adam, il est là, il attend le jour de la résurrection. La première personne qui a goûté à la mort, c'est Habil, l'un des fils d'Adam, que Corbil a tué. Habil, il est là, il attend le jour de la résurrection. C'est de ce jour-là qu'on nous parle ici. Ô notre Seigneur, c'est toi le rassembleur des hommes le jour de la résurrection, ce jour qui n'a pas de doute. Oh Allah, vraiment, il ne manque pas à sa promesse. Donc ce jour-là, c'est le jour de la résurrection. Et ce jour, c'est dès que le dernier personne va mourir. La dernière personne va mourir et tout va s'arrêter, que le jour-là va commencer. Et les signes, il y a des signes annonciateurs, les signes avant-coureurs de l'approche de ce jour. Ces signes-là, il y a les petits signes, il y a les grands signes. On aura l'occasion de les citer, Inch'Allah. Mais nous sommes au niveau des petits signes d'abord. Les petits signes se font remarquer et apparaissent. Les petits signes de l'arrivée de la fin du bas monde. Donc, après le bas monde, il y a la tombe. Après la tombe, il y a là où on souffle dans la trompette. Il y a l'ange qui a ça en main, qui va souffler 2 fois. La première fois qu'il va souffler, ceux qui continuent à vivre sur terre vont mourir. Il va encore attendre l'ordre d'Allah. Il va souffler une 2e fois. Tout ce qui est mort de la première personne qui a goûté à la mort jusqu'au dernier, seront maintenant debout. C'est ça qu'on appelle la résurrection. La résurrection. Après la résurrection, il y a maintenant le rassemblement. Ceux qui sont morts ailleurs, dans les 5 continents, celui que le poisson a avalé, celui qui a été brûlé dans le ciel, dans l'avion, tout ça là, on va nous rassembler, nous tous. Et ce rassemblement-là, uniquement, va durer 50 000 ans. Là où on est rassemblé, personne ne sera absent. Tout le monde, sans exception, puisque tout a déjà basculé. Il n'y a plus des immeubles, il n'y a plus des pays, il n'y a plus des avions, il n'y a plus des hôpitaux. Tout est déjà basculé. Donc on va nous rassembler tous sur une terre ferme. Là, ça va durer 50 000 ans. Et maintenant, on va passer à Shafa'a, la demande de pardon. On va donner l'ordre pour certaines personnes pour intervenir. Après, on va passer maintenant à la comptabilité, à l'hisab. On va passer à la comptabilité de chacun de nous. Après l'étape là, on passe à la distribution des bulletins.
ce que chacun de nous a œuvré, c'est écrit dans son bulletin et chacun va recevoir son parchemin. Et c'est inscrit dedans. Après, c'est Al-Mizan, la balance. Nos œuvres seront pesées dans une seule balance. Al-Hawdu, il y a maintenant l'étape d'un bassin. Un bassin où chacun de nous va abreuver selon les efforts et les œuvres. Après, il y a Imtihan Mu'minin. Chacun de nous va passer maintenant au test. Ceux qui ont été les croyants sincères seront distingués des croyants non sincères. Ils vont échouer au test s'ils ne sont pas sincères dans leur foi. Et ensuite, on va passer par As-Sirat. As-Sirat, c'est le pont sur lequel tout le monde va passer. Et la largeur et l'épaisseur de ce pont, c'est la partie tranchante d'une machette. Et tout le monde est appelé à passer sur ce pont-là, mais de vitesses différentes. Et ces vitesses-là sont proportionnelles à l'œuvre que la personne a émise. D'autres passeront comme des éclairs. Une seconde, il est déjà à l'autre côté. D'autres passeront comme le vent, le plus fort, le plus violent. D'autres vont passer à la vitesse du cheval le plus rapide. D'autres vont passer à la vitesse de l'homme aveugle. Donc voilà les 4 vitesses par lesquelles les gens vont passer sur le pont. Mais en dessous de ce pont, il y a l'enfer. Donc celui qui n'a pas pu franchir le pont va se retrouver dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Amen. Et après cette étape-là, il y aura maintenant l'étape de Al-Qantara, le pré-paradis. Al-Qantara, le pré-paradis. C'est comme si tu veux voyager, on te fait asseoir d'abord à la salle d'attente, avant que tu ne rentres dans l'avion. Donc il y a ça aussi, le pré-paradis. Et après le pré-paradis, c'est le paradis maintenant pour ceux qui le méritent. Et ça sera une vie éternelle là-bas. Donc voilà les étapes qui existent et après ce bas monde-là. Car nous avons l'habitude de dire, ah, il est mort, maintenant il va aller se reposer. Non. Parce que tous ceux qui meurent là, ils n'ont pas pu arriver au bout de leur intention. Ils n'ont pas pu, même celui qui cherche le paradis, qui est vraiment pieux, adorateur, il espère faire plus et la mort est venue l'arracher. À plus forte raison, celui qui a désobéi, lui aussi, il espère vivre longtemps, même avec sa désobéissance. Alors, quand les gens meurent, ils sont là maintenant, ils ne peuvent plus œuvrer, ils ne peuvent rien faire. Ils attendent leurs parents qu'ils fassent des gestes pour leur faveur. Ça, c'est d'abord un problème pour eux. Le peu qu'ils ont fait là va constituer leur situation dans la tombe. Il y a d'autres qui sont dans la tombe, ils vivent, ils croient déjà qu'ils sont dans le paradis. C'est parce qu'ils ont fait beaucoup de bien quand ils étaient vivants. Ils ont nourri les pauvres, ils ont aidé les nécessiteux, ils ont pris soin de l'orphelin. Alors, ils ont commencé à voir tout ça là dans leur tombe. Donc pour cela, quand tu vas faire une œuvre de charité, quand tu vas faire quelque chose de bien à quelqu'un, sache que tu es en train de te faire ça toi-même. Tu es en train de te faire construire ta situation bonne dans la tombe. Ne crois pas que tu fais du bien à quelqu'un d'autre et que ça ne suscite pas l'orgueil en toi. Donc, voilà en un mot les étapes à parcourir après la mort. Et tout le monde va parcourir ces étapes-là au même moment. Ce n'est pas que quelqu'un va aller d'abord à la comptabilité et quelqu'un sera à la pesée ou bien un autre sera en train d'être ressuscité maintenant. Non, tout se passe ensemble. Les étapes-là, on les passe ensemble. C'est pourquoi la résurrection n'a pas encore commencé. Donc, nous disons dans ce doigt où Allah nous dit Rabbana innaka jami'un nas li yawmin. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Nous reconnaissons que Allah, on s'adresse à lui face à face en disant que c'est toi le regroupeur. C'est toi qui réunira
assurément les humains pour un jour inéluctable. Allah ne faillit jamais à sa promesse. Non. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous faire comprendre que les infidèles, les idolâtres, quelle qu'en soit leur richesse dans ce bas monde, quelle qu'en soit leur poste social, leur honorabilité, quelle qu'en soit leur relation dans ce bas monde, quel qu'en soit leur pouvoir, leur puissance dans ce bas monde, ça ne dit rien en Allah, ça n'augmente rien en Allah. Inna allazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Donc c'est le verset 10 où Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour de la résurrection, les richesses et les progénitures des infidèles ne leur seront d'aucune utilité. Ces impies-là seront les combustibles du feu. Donc, tous ceux qui sont riches et n'acceptent pas Allah comme Seigneur et ne l'adorent pas non plus, leurs richesses le jour de la résurrection ne leur serviront à rien. D'ailleurs, même ces richesses vont disparaître parce que tout va partir. L'argent ne sera pas utile le jour-là. Les enfants qu'ils ont, ils ont des enfants, beaucoup, même 40, 30. Mais les enfants là ne pourront rien faire pour sauver leur père une fois que les pères sont infidèles et n'ont pas adoré Allah le jour de la résurrection. Car le Coran dit Yawma yafirrul mar'u min akhihi. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Naam. Allah a dit dans le Saint-Coran Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Ce jour-là dont on nous parle ici là, que la richesse des infidèles ni leur progéniture ne leur seront utiles. Allah a dit dans un autre endroit, c'est un jour, yawma yafirrul mar'u min akhihi, le jour où l'homme va fuir son frère à cause de la situation qui est en train de prévaloir. Non seulement son frère, wa ummihi wa abihi, le jour que l'homme va fuir sa propre mère, il va fuir son propre père. Dans ce bas monde, nous avons l'habitude d'aller vers nos parents géniteurs. Et ça nous fait une fierté, une joie de rencontrer nos parents. Même si les parents sont décédés, on contemple leurs photos. On rend visite à leurs frères, à nos tantes, à nos oncles, parce que nous avons un souci, un sentiment envers les parents. Ça nous amène à rendre visite à leurs frères, à leurs sœurs. Mais le jour de la résurrection, c'est le contraire. Wa ummihi wa abihi, l'homme va fuir sa maman, il va fuir son père. Wa sahibatihi wa banihi, l'homme va fuir son compagnon, l'homme va fuir sa femme, la femme va fuir le mari. Wa sahibatihi wa banihi, l'homme va fuir ses propres enfants, la maman va fuir ses propres enfants. Et tout ceci, c'est à cause de la situation qui est en train de prévaloir. Mais pourquoi on se fuit le jour-là? C'est parce que la situation de chacun le dépasse. Est tellement difficile, compliquée, si bien qu'il n'a pas le temps de s'enquérir de la situation de l'autre. Donc, sachons que inna allazina kafaru lan tughniya anhum. Naam. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
وأولئك هم وقود النار. Donc, ceux qui sont des infidèles, leur richesse, ni leur richesse le jour-là, ni leur progéniture le jour-là, ne leur serviront à rien. Il n'y aura aucune utilité pour sa richesse. La richesse ne peut pas le sauver. Les enfants ne peuvent pas le sauver. Donc, ces impies-là seront les combustibles du feu. Là, nous devons profiter que le feu de l'au-delà, qui constitue la Géhenne, ce feu-là, ce n'est pas pareil au feu de Dunya que nous allumons avec les gaz et le bois ici. Donc, les combustibles du feu là-bas, c'est les hommes et les pierres, les rochers qui vont servir au feu de l'au-delà. Donc, l'intensité du feu là-bas est plusieurs milliers de fois plus forte, plus chaude que le feu de ce bas monde. Donc, il faut qu'on en parle. D'accord. Non? كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. Tel a été le sort du clan de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Ils ont rejeté nos signes et Allah les a punis pour leurs péchés. La punition d'Allah est très dure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des infidèles, que leurs richesses ni leurs enfants ne leur seront utiles, il a donné l'exemple des clans de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé en eux? Quand ils ont rejeté le prophète Moïse et Aaron, Allah les a punis. Ils ont été noyés par l'eau. Donc, ils ont connu cette punition-là. Et ceux qui ont encore précédé le peuple de Pharaon, tel que le peuple de Noé, tous ceux-là, ils ont connu de grands châtiments. Et pourtant, c'est des gens forts. C'est des gens qui sont habitués à faire beaucoup d'enfants. Leur force n'a pas pu les sauver du châtiment d'Allah. Leur puissance n'a pas pu les sauver du châtiment d'Allah. Pharaon, on connaît comment il est puissant. Chaque jour, il mange un chameau. Il finit un chameau. Et c'est une fois dans 40 jours qu'il part aux toilettes. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il a la force. Allah lui a donné la force, mais sa force n'a pas pu le sauver quand le châtiment d'Allah est arrivé. C'est l'exemple là que Allah nous donne ici. Donc, sachons que la punition d'Allah est très très dure. Donc, nous profitons pour faire le doigt que la maladie qui est arrivée là, Allah n'ignore pas cette maladie. Allah n'ignore pas la provenance de cette maladie qui est Covid-19. Allah connaît. Allah connaît d'où ça vient. Et pourquoi cette maladie est là. La seule chose qui nous intéresse, c'est de demander au Seigneur de nous enlever cette maladie-là. Ceux qui sont morts, ça suffit comme ça. On demande, on implore Allah qu'il nous sauve, nous qui restons, et qu'il éradique cette maladie-là, et que tout le monde puisse sortir de ce confinement dans les bonnes conditions, et que les activités reprennent, car toutes les activités sont en baisse. Tout le monde se plaint. Les avions sont à terre, cloués au sol. Les entreprises ne font que fermer. Les licenciements ne font que s'augmenter. Donc, le chômage s'augmente. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de changer cette situation. Car la situation, c'est dans les mains d'Allah. Nous avons l'habitude d'insulter le temps. Le temps, c'est Allah. Le temps, c'est Allah. Le temps n'a pas changé. Mais c'est nous qui changeons. C'est nous qui ne tenons pas à notre promesse. Notre devoir vis-à-vis de notre Seigneur, on ne l'assume pas. Notre devoir vis-à-vis de nos voisins, de nos frères, de nos épouses, de nos enfants,
C'est rare de trouver quelqu'un qui va prendre soin et respecter notre devoir vis-à-vis de la nature même. Regardez comment nous avons détruit la nature. On a détruit la forêt. On a sali la mer, l'eau. Donc, Zoharol Fasad, Fil Barri wal Bahari. Que le mal, les dégâts, la désobéissance est apparu sur terre et sur mer. À cause de quoi? À cause de la désobéissance de l'homme. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous arrêter cette maladie-là et que tout le monde entier puisse vivre dans les bonnes conditions et que de bonnes choses viennent. Mais il faut aussi que nous-mêmes, nous changions. Car Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit qu'il ne va pas changer un mal qui est en train de sévir sur un peuple. Il ne va pas changer ce mal en bien si le peuple même ne prend pas conscience de changer ce qu'il est en train de faire de mal en bon. Donc, prenons conscience et nous sommes en train de prendre conscience. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever cette maladie-là. Non. Donc, Kadabi al Pharaon, donc c'est pareil. Tel est le sort du clan de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Il y a les peuples, beaucoup de peuples l'ont précédé, les peuples de Lot. Les peuples de Lot, ils ont attiré la colère d'Allah. Allah les a punis. Les peuples de Saleh et tous ces peuples-là, ils ont causé du dégât sur terre et Dieu nous a raconté comment il les a punis. Donc faisons très attention. Il faut qu'on obéisse à Dieu et qu'on change nos mauvais comportements en bon. Ils ont rejeté nos signes et Allah les a punis pour leurs péchés. La punition d'Allah est très dure. Donc, si cette maladie-là, c'est une punition pour nous, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Amen. De nous pardonner et de nous effacer nos péchés. Amen. Et de nous amener la santé pour tout le monde, que la santé vive dans chaque foyer. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا, dis aux infidèles. Allah recommande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux infidèles, Satuglaboun wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Ce verset, qu'est-ce qui a fait que ce verset a été révélé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la défaite des habitants de la Mecque lors d'une bataille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine est parti voir une communauté juive pour leur prêcher la parole d'Allah. Alors, les Juifs se sont regroupés, ils ont dit, nous, on ne blague pas. Tu viens de terminer le combat avec les gens de la Mecque. Tu as gagné le combat parce que les gens de la Mecque ne connaissent pas le combat. Ce sont des faibles. Mais nous, on ne blague pas avec nous. Nous ne sommes pas des gens simples. Ils ont menacé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce verset qui descend. Qul. Qul lillazina kafaru. Dis aux infidèles, Satuglaboun, vous serez vaincus. Comme ils ont menacé le prophète. Que nous, on ne blague pas. Les gens que tu as vaincus là-bas sont des faibles. Nous, on ne blague pas. Quand il s'agit de combattre, on va au bout et on gagne. Donc, dis-leur, Satuglaboun, vous serez vaincus et conduits en masse vers l'enfer. Tu vois, la réponse est venue du ciel en même temps. Quel misérable séjour. Dis-leur ça. Et il leur a dit ça. Naam. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Ça aussi, Allah parle de ce qui s'est passé dans un combat entre les croyants et les infidèles, les mécréants. Les croyants étaient au nombre de 313. 313 personnes qui sont musulmans. Il y avait seulement 2 chevaux. Il y avait seulement 2 chevaux. Les armes étaient seulement 8. Les armures. Donc la plupart de ces gens-là marchaient à pied pour aller à la guerre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala dit: il est un signe pour vous dans la rencontre de 2 troupes. Les 2 troupes se sont rencontrées. Les infidèles et les croyants. L'une d'elles menant le combat pour la cause d'Allah. Il s'agit des fidèles, des croyants qui menaient le combat pour la cause d'Allah. L'autre sont des infidèles. Eux, ils mènent le combat pour leur propre cause, à cause de Dunya. Le nombre des combattants croyants paraissait aux impies le double de ce qu'ils étaient en réalité. Vous voyez. Donc, les infidèles, ils sont 313. Les fidèles, les croyants sont 313. Quand les infidèles regardaient de loin les croyants, ils voyaient que c'était 3000. Tu vois? On voit 313 personnes, on les voit comme si c'était le double. Vous voyez? C'est Allah qui fait ça. C'est le signe que Allah a fait. Et comme eux, ils combattent pour leur propre grille, le dunya. Quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Alors que les croyants avaient seulement 2 chevaux. C'est à travers les chevaux qu'on compte le nombre de personnes. Oui. Leur âme, il y avait seulement 8 armures. Donc, la plupart, ils étaient à pied. Tu vois? Donc, quand les infidèles regardaient les croyants, ils voyaient le double du nombre qui était là. Donc, nous allons obtenir une pause pour la publicité, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Donc c'est là une leçon à méditer par les esprits clairvoyants. Les esprits clairvoyants sont ceux qui sont sincères dans leur adoration. Ceux qui méditent sur chaque signe. Ici, il y a un signe dont Allah parle. Quel est le signe? La rencontre des croyants et des infidèles lors d'une bataille. Les fidèles étaient 313 et les infidèles étaient plus de 1000.
Donc quand les infidèles étaient beaucoup et bien équipés, ils ont beaucoup de chevaux, alors que les fidèles avaient seulement 2 chevaux et quelques armes seulement. Ils se sont rencontrés pour la bataille. Allah a fait en sorte que les infidèles qui regardaient les fidèles, ils voyaient qu'ils étaient beaucoup, que leur nombre, près de 3000. Et ça a suscité la peur dans les cœurs des infidèles. Ils ont perdu la guerre. Ça, c'est un signe qui montre que si vous êtes sincère dans votre adoration, dans votre action, dans tout ce que vous êtes en train de faire, soyez sincère. Cette sincérité va attirer l'assistance de Dieu. Allah va vous assister quand vous êtes sincère dans vos actions. Même tout ce qui concerne le foyer même, sois sincère envers ton mari. Si le mari n'est pas sincère, Allah va t'assister. Tout ce que le mari va faire contre toi, il ne va pas réussir. Et toi, tu vas avancer. De même, il faut que le mari aussi soit sincère envers son épouse. Si l'épouse n'est pas sincère, ça va se faire voir dans les manières dont vous gérez le foyer. Et celui qui est sincère, c'est lui qui gagnera à la fin. Donc, en toute chose, la sincérité paye. La sincérité amène l'assistance d'Allah en toutes choses. Donc, voilà comment Allah a assisté 313 croyants qui sont en face d'un millier de mécréants. Tout juste, ils ont regardé les croyants, ils voient que les croyants sont plus beaucoup qu'eux et la peur est venue. C'est comme ça que les croyants ont gagné. Non. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Naam. Ici, on nous décrit la manière dont nous prenons ce bas monde-là. Le bas monde, les tentations de ce bas monde. Allah est en train de nous le décrire pour que chacun de nous puisse savoir que ce bas monde-là, comme il est bas, il est toujours bas. Donc, nous ne prenons pas notre temps à courir derrière ce bas monde-là. Ça n'a pas de sens. Celui qui court derrière ce bas monde, son intention, c'est ce bas monde-là. Tout ce qu'il veut, c'est ce bas monde-là. Réussir dans ce bas monde-là, il se trompe. Donc, qu'est-ce que le verset dit? C'est le verset 14 du chapitre 3, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Zuyina linnasi hubbu shahwat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantara » où Allah a dit « Les hommes chérissent le plaisir d'avoir des femmes dans ce bas monde, des enfants, de grosses fortunes d'or et d'argent, des chevaux de race, des troupeaux et des champs de culture. » L'homme a le plaisir d'avoir ça. Ceux qui l'ont, ils les chérissent. Ils n'aiment pas que quelque chose touche à ça. Les voitures, dernier cri. Et pourtant, il a des voitures. Mais le dernier cri qui est sorti là, il veut l'avoir aussi. Il a plein de voitures garées. Mais il veut avoir aussi le dernier cri parce que c'est ça qui est à la mode que tout le monde a. Il y a les vêtements, dernier mode. Il veut l'avoir. Les fortunes d'or, parce qu'il a vu que les gens, les riches comme lui, ils exposent l'or au salon, tout ça, là, tout ce qu'il voit. Chez les milliardaires comme lui aussi veut l'avoir. C'est ça qu'on appelle ce bas monde. Des champs de culture à perte de vue, des troupeaux incomptables. D'autres, ils ont des troupeaux, ils montent dans l'hélicoptère pour visiter, pour voir. Parce qu'on ne peut plus les compter maintenant.
il faut qu'ils montent dans l'hélicoptère pour voir l'étendue de leurs troupeaux qui sont incomptables. Tout cela, Allah a dit que n'est que jouissance dans la vie d'ici-bas. Donc tout cela n'a aucune importance devant Dieu. Car la richesse de ce bas monde-là, Dieu donne ça à n'importe qui. Mais la foi et la science divine, il donne ça uniquement à ceux qu'il aime. Nous devons comprendre ça. C'est pourquoi Dieu nous dit que tout ce que nous chérissons là, les femmes, les plus belles femmes, c'est chez lui. Des enfants, il y a d'autres enfants, il ne les connaît même plus. Il va seulement lui demander, mais toi, c'est qui ta maman? Tu vois, il sait que c'est son enfant, mais ils sont tellement beaucoup, il n'arrive plus à les distinguer. Il veut le connaître à travers sa maman. Hein? Ils ont des chevaux de race, des troupeaux. Il y a des gens qui ont des voitures qu'ils ne peuvent pas compter aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des villas, ils ignorent même là où se trouvent certaines villas. Hein? Il y a des gens qui ont des avions, des gens qui ont des bateaux. Il y en a plein. Allah nous dit, tout cela n'est que jouissance dans la vie d'ici-bas. Et c'est vers Allah qu'il faudra chercher un heureux retour. L'heureux retour, ce n'est pas vers l'accumulation du bien terrestre. L'heureux retour, c'est avec Allah. Donc nous profitons pour nous décrire ce bas monde. Où on a dit, Inna Allah ta'ala, qad ja'ala ad-dunya lima ba'daha. Allah a créé ce bas monde en vue de l'au-delà. Wabtala fiha ahlaha, il y éprouve les gens. Hein? Allah a créé ce bas monde-là pour éprouver les gens. Il a créé ce bas monde-là pour l'au-delà, pas pour ce bas monde. Donc, on doit venir dans ce bas monde pour travailler pour l'au-delà, pas pour travailler dans ce dunya. Celui qui accumule les richesses de ce bas monde, il refuse d'adorer Allah avec sa richesse, il est en train d'être esclave de ce bas monde-là. Il a pris esclave là comme son créateur. Il adore l'argent. Il est gardien. Mais quand tu penses ça pour dépenser sur le chemin d'Allah et penser aux pauvres, aux nécessiteux, c'est là où tu es en train d'adorer Allah avec ton bien. Parce que Dieu nous a donné l'argent pour que ce soit un moyen. Prenons cette richesse-là comme moyen de nous rapprocher d'Allah. Ne prenons pas cette richesse-là comme un but. Celui qui prend l'argent comme un but, il va devenir riche, milliardaire, il va fêter ses milliards chaque année. Mais il n'aura rien dans l'au-delà parce qu'il a pris la richesse comme un but. Il veut atteindre ce but-là, milliardaire du monde. Et il a atteint. Et c'est fini là. Mais quand tu prends la richesse comme un moyen pour te rapprocher de ton Seigneur, tu vas le dépenser. Tu vas construire les orphelinats. Tu vas faire tout ce que Dieu demande avec. Donc tu vas acheter ton paradis avec ton bien. C'est ce qu'on nous fait comprendre ici. Allah nous a créé ce bas monde-là pour pouvoir connaître qui va faire de bonnes œuvres ici là. Voilà, nous ne sommes pas créés pour le bas monde. Et on ne nous a pas recommandé, on ne nous a pas donné l'ordre d'œuvrer pour le dunya. Celui qui accumule, qui garde, il fait l'avarice avec sa richesse, il travaille pour dunya. Dunya va finir et lui-même va finir. Donc il est perdant. Nous y avons été placés plutôt pour y être éprouvés. Tous les jours, on a des épreuves. L'homme est créé pour être éprouvé. Regardez le bébé qui naît aujourd'hui, il commence à pleurer. C'est parce qu'il a des problèmes. C'est une épreuve qu'il est en train de plaindre, c'est pourquoi il pleure. Si la faim, il va pleurer. La faim, là, c'est une épreuve. Sa maman sera obligée de lui donner les seins. Il va se calmer. Il a sommeil, il va pleurer. Ainsi de suite. Il grandit. Avant de grandir, il va tomber. Avant d'avoir des dents, il va être malade. Les épreuves commencent depuis là-bas. Et juste, il va grandir. Avant de commencer à marcher, il va tomber.
ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il va vieillir, va mourir, c'est les épreuves, chaque jour avec son épreuve. Donc on nous dit que nous avons été créés pour l'au-delà et pour être éprouvés dans ce bas monde. Donc nous avons été créés pour l'au-delà. C'est ça ce qu'on appelle le bas monde. Et on nous l'explique encore dans un autre terme. Inna dunya darul fana, que le bas monde là, c'est une demeure de périssement, ça va périr. Wa ana, une demeure de fatigue, le bas monde là, une demeure de fatigue. Tous les jours on a des fatigues. C'est l'enfant qui est malade, on part au travail, les difficultés du travail, la promotion, les retraites, l'école des enfants, l'enfant qui est à l'université, tout ça là c'est des fatigues et c'est des soucis. Daro Guiyar, les vicissitudes, c'est une demeure de vicissitudes. Wa'ibar, une demeure d'épreuve. Famin al-fanahi anna dahara mutirun qawsahu. Pourquoi disons-nous que le bas monde est une demeure de périssement? Parce qu'il possède un arc tendu et des flèches qui ne manquent pas leur cible. La tu'sa jarahuhu, les blessures de ces flèches-là ne cicatrisent jamais. Quelles sont les flèches de ce bas monde? La maladie, personne n'échappe à ça, c'est une flèche du bas monde. La vieillesse, personne n'échappe à la vieillesse, c'est une flèche du bas monde. La pauvreté, même le milliardaire, il se voit toujours pauvre. Il ne dit pas qu'il est milliardaire. S'il voit qu'il est milliardaire, il va cesser de travailler. Il va cesser de créer des entreprises. Il va cesser d'embaucher encore des gens. Donc il se voit toujours pauvre. C'est vous qui le voyez milliardaire. Il a 1001 problèmes. Donc il a encore besoin de quelque chose. C'est une flèche, la pauvreté. Une flèche de bas monde. La faiblesse aussi. Tu as tout. Tu es riche, tu as tout. Mais la faiblesse arrive. Quand tu avais 30 ans, là, ta force n'est plus la même quand tu as maintenant 60 ans. Non. Et ta richesse ne peut pas t'empêcher de vieillir. Donc la faiblesse. Yarmil hayya bil maut. Le bas monde lance la flèche de la mort sur le vivant. Tout le monde a la dette de la mort. C'est une flèche que le bas monde nous lance. Wasohi habisakom. Le bas monde lance la flèche de la maladie pour celui qui est bien portant. Tout le monde tombe malade de temps en temps. Sauf l'autre là que Allah a éprouvé. Namrud. Il a fait 400 ans sans avoir tombé malade, sans avoir le maux de tête. C'est une épreuve. Le bas monde la lance parmi ses flèches, il lance la destruction pour celui qui est survivant. Le bas monde est un mangeur insatiable. Il mange tout. Il n'est jamais rassasié. Le bas monde est un buveur inapaisable. Il est une demeure de fatigue, car l'être humain accumule des aliments qu'il ne mange pas. On achète ceci, on achète cela au marché. Mais beaucoup de ces aliments-là, on jette à la poubelle après. L'homme construit, se fatigue pour construire des bâtiments qu'il n'habite même pas. Il y a des gens qui ont des dizaines de maisons, de villas. Il va habiter dans combien? Après, thumma yahruju ila Allah ta'ala la malan hamala wa la bina'an nakola. Puis il retourne vers Allah sans porter ses biens et sans transporter les bâtiments qu'il a construits. Il laisse tout maintenant, il part. Et derrière lui, c'est la bagarre entre les enfants. Il s'entretue sur tout ce que tu as laissé. C'est le bas monde. Hiya darul adha wal qada wa darul fana'i wa darul giyar. Ce savant
il a décrit ce bas monde. Il a dit que c'est la demeure du malheur, la demeure d'affront, la demeure de péril et la demeure d'adversité. Dans ce bas monde, tout le monde trouve ces 4 choses. Tu ne vas jamais voir quelqu'un du 1er au 30, il est joyeux. Non. C'est ce bas monde qui est ainsi. Dieu l'a créé ainsi. Il est basé sur ça. Les affronts. Tu vas trouver des gens qui vont t'affronter. Soit à l'école, soit au quartier, soit au travail, ainsi de suite. C'est le bas monde qui est conçu ainsi. Darul Fana, le péril. Tu perds un parent, tu perds un bien matériel, tu perds même ta santé. C'est ce bas monde qui fait ça. Il n'y a personne qui échappe à ça. Wadarul Giyar, l'adversité. Tu vas toujours... Même le bébé qui est né aujourd'hui, il a des ennemis. Il est né aujourd'hui, il ne connaît personne. Mais il a des ennemis. C'est ça le bas monde. Donc nous venons de l'expliquer à nous. Nous avons besoin de connaître tout ça. Non. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نعم. Allah recommande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de transmettre une parole. C'est pourquoi nous avons Qul, dis-leur. Qul. Aunabbiukum bi khayrin min zalikum. Voulez-vous que je vous annonce ce qui est mieux que le bien matériel de ce bas monde auquel vous vous accrochez, que vous chérissiez là, ce qu'on avait cité, de belles femmes, de belles villas, des enfants, beaucoup en grand nombre, des bijoux, des chevaux, des plantations à perte de vue. Qul, dis-leur, Aunabbiukum bi khayrin min zalika. Voulez-vous que je vous annonce ce qui est mieux que tout cela? Il sera réservé aux hommes pieux. Auprès d'Allah, des jardins baignés de ruisseaux, où ils vivront éternellement avec des épouses purifiées. Comparons les jardins qui sont baignés de ruisseaux. Même il y a des milliardaires qui ne l'ont pas ici, dans ce bas monde. Et s'ils l'ont, ils dépensent pour l'entretenir. Alors que les jardins baignés de ruisseaux du paradis, tu ne dépenses rien pour l'entretenir. Obligé de payer les jardiniers, de payer les ménagères, de payer le gardien, même si tu as la plus belle villa du monde dans ce bas monde. Alors que la villa de l'au-delà, tu ne dépenses rien. Tu ne dépenses pas l'électricité, tu ne dépenses pas l'eau, le gaz, rien. Il faut Allah veut qu'on fasse des comparaisons. Celui qui préfère la villa de l'au-delà, celui-là a gagné par rapport à celui qui préfère la villa de ce bas monde. Il y a des épouses purifiées. Ici, l'épouse, la demoiselle que tu as épousée, le premier jour, tu vas la trouver vierge et c'est fini, jusqu'à la vieillesse. Mais là-bas, on nous précise ici les épouses purifiées, ça veut dire que tous les jours et éternellement, sa virginité est là. Et ces épouses-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a 3 catégories d'épouses que nous aurons. Pour le dernier à rentrer dans le paradis, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a émise est tellement petite que la récompense qu'on veut lui donner est plus petite. Ça veut dire le dernier à rentrer dans le paradis. Ils ont dit le nombre de femmes qu'il aura. Et les femmes sont divisées en 3. Les femmes de ce bas monde qui ont été obéissantes, il va les avoir là-bas. Et ces femmes-là seront toujours vierges. Ensuite, les femmes
les filles qui sont mortes, filles ici, qui n'ont jamais connu le mariage, c'est la deuxième catégorie, va encore les épouser. Ils ont dit le nombre. Et la troisième catégorie, les femmes du paradis qui ont été créées par la lumière. Celles-là, on les appelle Hurul Ain, les femmes de lumière. Elles n'ont pas été créées par le sable. Elles ont été créées par la lumière. Si une seule de ces femmes-là tombe sur terre, dans le dunya, là, on n'a plus besoin des rayons solaires pour voir. Toutes ces trois catégories. Et des nombres, hein. Ils ont dit des nombres qu'on aura. L'âge n'avance pas, pas de vieillesse. Donc c'est pourquoi on nous dit des femmes purifiées. Une purification éternelle compare à celle de ce bas monde. Donc celui qui est doté d'intelligence doit préférer celle de l'au-delà. Et les bonnes grâces d'Allah. Là-bas, il y aura les grâces d'Allah. Parmi les grâces d'Allah, il n'y a pas de toilette dans le paradis. Il n'y a pas de poubelle dans le paradis. Les mauvaises odeurs n'existent pas. Parce que c'est les mauvaises odeurs qui amènent les maladies. Et les maladies amènent la mort. Là-bas, il n'y a plus de mort. Cela montre qu'il n'y a plus de maladies. Et quand il n'y a plus de maladies là-bas, il n'y a plus de mauvaises odeurs là-bas. Donc, les toilettes n'existent pas. Vous mangez, vous n'allez pas aux toilettes. Vous buvez, vous n'allez pas aux toilettes. Donc, des femmes purifiées. Pas de saleté. Et ça, c'est éternel. Vous avez envie de manger quelque chose, la chose vient seule. Et vous mangez à satiété. Et le goût ne quitte plus. Des paradis, des villas, des immeubles, des jardins, en dessous desquels coulent quatre fleuves. Quatre catégories de fleuves. Le fleuve du miel, le fleuve du lait frais, le fleuve de l'eau limpide et le fleuve du vin qui ne saoule pas. Voilà les 4 fleuves qui coulent en dessous du paradis de chacun de nous. Même si la personne a des milliers de milliards, il ne peut pas avoir un fleuve de miel et un fleuve du lait non plus. À plus forte raison, un fleuve de vin. Dans sa vie-là, ça n'existe pas. Allah nous amène à faire la comparaison entre les deux. Allah est clairvoyant au sujet de ses serviteurs. Il est clairvoyant au sujet de ses serviteurs. Donc, Wallahu basirun bil ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Naam, ce que nous venons de décrire là, les bonheurs et les grâces du paradis que Allah a prévu à ceux qui croient, qui sont obéissants, qui sont dociles, qui sont pieux. Tout ça là, Allazina yaquluna rabbana, c'est prévu à qui? C'est prévu à ceux qui disent Rabbana, notre Seigneur, innana amanna, nous croyons en toi. Faghfir lana dhunubana, alors fais-nous rémission de nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Wakina adhabannar, et épargne-nous du châtiment de l'enfer. Donc ceux qui ont l'habitude de faire cette invocation-là, les bonheurs du paradis sont prévus pour eux. Allazina yaquluna rabbana atina fid dunya rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wakina adhabannar. Tous ces biens-là sont prévus à ceux-là. Naam. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Donc ça ne se limite pas à ceux qui disent nous croyons en toi, pardonne-nous nos péchés et éloigne-nous du feu de l'enfer. Ce sont aussi ceux qui sont constants. As-sabirin, ils sont patients, ils supportent les épreuves de ce bas monde.
Allah éprouve tout le monde. Donc, si ton épreuve arrive là, il ne faut pas faire du tapage. Il n'y a rien qui va se passer à quelqu'un dans ce bas monde-là qu'un prophète n'a pas vécu. Le plus riche du monde, c'est un prophète. Le plus pauvre du monde, c'est un prophète. Alors, le plus malade, qui a connu la maladie que personne ne peut connaître, c'est un prophète. Le plus prisonnier, qui a connu la prison que personne d'autre ne peut connaître, c'est un prophète. Donc, quel est le mal, quelle est l'épreuve que chacun de nous va avoir et qui va l'amener à avoir des soucis, ou bien se suicider, ou bien perdre la raison? C'est parce que cette personne n'écoute pas la parole divine. C'est parce que cette personne a manque de foi. Car elle a appris tous les exemples sur tous les prophètes. Si tu te plains là, on va te raconter l'histoire d'un prophète et en même temps tu vas oublier tes plaintes et ton malheur. Donc c'est parce que nous sommes loin de la parole divine que nous nous plaignons. Donc ce sont ceux as-sabirin qui sont patients. Was-sadiqin, ceux qui sont sincères dans leur action, dans leur travail, dans leur manière d'agir. Wal-qanitin, ceux qui sont pieux. Wal-munfikin, ceux qui font l'aumône et qui implorent, et qui implorent le pardon d'Allah durant les dernières heures de la nuit. Voilà ceux qui vont mériter le paradis. Donc, il faut être patient. Il faut être véridique. Il faut être pieux. Il faut être sincère. Il faut dépenser le bien que tu as. Le bien, ce n'est pas seulement l'argent. La connaissance aussi, c'est un bien. En enseignant les gens, tu es en train de le dépenser. Quand tu as la force physique, là, tu mets ta force physique au profit de celui qui est faible. C'est un bien que tu as, que tu dépenses et tu seras récompensé. Wal mustakfirina bil ashar, ceux qui se réveillent au milieu de la nuit pour demander le pardon d'Allah. Ceux-là vont bénéficier de ces endroits dans le paradis. Nam. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alors, Allah est témoin qu'il n'est de Dieu que lui. Il est témoin qu'il n'y a pas un Dieu sauf lui. C'est Allah même qui a témoigné. Ainsi, quand sont témoins les anges aussi sont témoins, ils ont témoigné qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et les hommes de science aussi ont témoigné. Tout ça là, c'est pour répondre à l'allégation des 60 personnes. C'est pour répondre à l'allégation des 60 personnes qui sont venues rendre visite au prophète à Médine pour discuter à propos du statut de Jésus. Allah a témoigné que lui, il est le seul. Il n'y a pas un autre Dieu sauf lui. Donc Jésus n'est pas Dieu. Les anges aussi ont témoigné. Les hommes de science aussi ont témoigné. Car l'islam est en rapport avec la science. L'islam est en rapport avec la science. C'est Allah qui veille au maintien de la justice. C'est Allah. Ce n'est pas quelqu'un. Il n'est point de Dieu que lui. Il est le tout-puissant et le sage. Donc, ce verset-là, ça a témoigné et ça a rejeté tout. Ça a rejeté tout ce que les gens là sont en train de dire à propos de Jésus. Ça a tout banalisé. Il n'est pas fils de Dieu. Car le fils doit avoir une similitude avec, une ressemblance à son père. Et eux-mêmes, ils voient déjà que Dieu ne meurt pas. Donc, shahid Allah, annahu la ilaha illa huwa, wal malaika, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim, les savants, les gens de science
ils ont témoigné, car la science, dans leurs recherches, témoigne l'existence d'Allah. Sauf si la personne, le chercheur, ne veut pas être sincère. Donc nous profitons de l'occasion pour faire le don à une sœur qui s'appelle Zakia Matisse, qui a fait un effort. Il a envoyé une somme de 50 000 francs à Airtel Money de Nour TV pour contribuer dans le sponsoring de notre radio. Donc nous demandons à Allah de lui multiplier ses biens, qu'Allah la récompense, ainsi que tous ceux qui font des gestes pareils. Amen. Surtout que les gestes là sont les bienvenus. Amen. Nous sommes dans les derniers moments du mois de Ramadan, où Dieu a dit, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Afdal sadaqa fi Ramadan, les meilleurs au monde se font pendant le mois du Ramadan. Donc qu'Allah lui donne la longévité, qu'Allah fortifie sa foi, qu'Allah augmente tout son bien, qu'Allah la protège et qu'Allah protège toute sa famille. Et tout ce que Zakia Matisse demande auprès d'Allah, qu'Allah lui donne ça au multiple, ainsi que tous les autres aussi qui font des gestes pour nos TV, pour encourager le travail de développement de l'islam que Nour TV est en train de faire dans le Gabon, qu'Allah les aide. Et tous ceux aussi qui ont la possibilité de faire un coup de main à Nour TV, leur coup de main sera le bienvenu. Et ceux qui le font depuis des années en cachette, qui ne se découragent pas, Allah voit, Allah va les récompenser à propos de tout ce qu'ils sont en train de faire, sans oublier tous les responsables aussi et les travailleurs de Nour TV, qu'Allah les aide aussi, car on n'est pas obligé de donner l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu peux donner ton énergie aussi, tu peux donner aussi ton savoir, qu'Allah les aide tous. Donc, nous allons faire une pause, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Donc, comme nous avions dit au début de ce chapitre, que les 70 premiers versets de ce chapitre 3 sont descendus pour confirmer l'argument que le prophète a avancé à ces 60 personnes qui sont venues le voir pour un débat à propos du prophète Isa, le prophète Jésus. Non. Donc, le verset dit, on écoute, Naam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Que pour Allah, la vraie religion, c'est l'islam. Naam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Naam. Ceux qui ont reçu l'écriture, il s'agit des juifs et des chrétiens, ne se sont opposés en secte rivale que par animosité et après que la science leur eut été donnée. La science qui leur a été donnée, c'est le Saint-Coran. Non. Et le Saint-Coran est venu pour confirmer ce que contient la Torah et l'Évangile. Allahu Akbar. Mais ils ont refusé par animosité. Non. Parce que le prophète a tenu ce débat à Médine avec eux. Il leur a tout expliqué. Allahu Akbar. Il leur a tout détaillé un à un. Il leur a posé des questions. Ils ont dit oui, c'est vrai.
Il a dit, vous savez très bien que Dieu ne meurt pas. Ils ont dit, oui, c'est vrai. Vous savez très bien qu'un fils doit ressembler à son père, c'est vrai. Vous savez très bien que Jésus ne peut pas gérer le sperme dans le ventre de maman jusqu'à devenir bébé. Il a dit que c'est vrai. Il leur montrait tout pour leur montrer finalement que donc Jésus n'est pas Dieu parce que selon vous, il a été crucifié. Et vous savez très bien, quand je vous ai posé la question que Dieu ne meurt pas, vous avez dit oui, c'est vrai. Donc il n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu non plus parce qu'un fils doit ressembler à son père. Donc il ne doit pas mourir. Et vous avez dit qu'il a été crucifié. Donc tous ces arguments-là, ils ont toujours répondu oui, oui. Mais finalement, ils ont tout rejeté par animosité. C'est ce qui est dit dans ce verset-là. Non. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Mais quiconque dénie les signes d'Allah saura qu'Allah est prompt à faire les comptes. C'est pour leur dire que quand on dénie les signes d'Allah, on refuse les signes d'Allah. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu, il les a bien reçus. Il s'est entretenu très bien, d'une manière intelligente, avec raisonnement, avec eux. Mais finalement, ils n'ont pas accepté. Et ces 70 premiers versets de ce chapitre 3 sont descendus pour confirmer les arguments que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a avancés. Naam. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Le verset 20 du chapitre 3, soit Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. S'il s'obstine à te contredire, s'il continue toujours à te contredire, ces 60 personnes-là, dis-leur, je soumets ma face à Allah, moi et ceux qui me suivent. Parce que ces débats-là, toujours il y en a. Ces débats-là ne finissent jamais. Les débats entre les chrétiens et les musulmans au sujet du statut de Jésus, ça ne finit jamais. Une fois que ça n'a pas pu trouver une solution devant le prophète à Médine, avec les 60 notables qui sont venus voir le prophète, ça continue toujours. Et chaque fois qu'il y a des débats là, ça finit toujours à queue de poisson. Donc c'est pourquoi Allah a parlé au prophète ici que s'il s'obstine à te contredire, dis-leur, je soumets ma face à Allah, moi et ceux qui me suivent. Dis aux gens du livre et à ceux qui n'ont pas reçu l'écriture, allez-vous vous soumettre à Allah. S'ils se soumettent, c'est qu'ils se sont bien dirigés. Et s'ils se détournent de la bonne voie, il ne t'est demandé que de leur transmettre le message. Tu vois, il ne t'est demandé que de leur transmettre le message. Parce que nous, les prédicateurs, notre travail, c'est de transmettre. Nous n'avons pas la clé de changer le cœur de quelqu'un. Mettre quelqu'un sur la voie, son pouvoir n'est pas dans notre main. Nous avons comme mission de transmettre. Dieu a dit, le prophète a dit, on s'arrête là. Mais on ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. C'est ce qui est dit ici. Fa'in aslamu faqad tadaw. S'ils acceptent, ils sont guidés. Wa in tawallaw. Mais s'ils refusent, fa'innama alaykal balag. Sache que ce qui t'a été demandé seulement, c'est de transmettre le message et tu t'arrêtes là. Tu n'as pas le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. Allah, au sujet de ses serviteurs, il est clairvoyant. Allah est clair, le Coran est clair, la parole divine est claire. Donc, à cet effet, nous profitons de dire à nous, les imams et les prédicateurs, la limite de notre message, de notre devoir. Car tu vas trouver d'autres prédicateurs qui se fâchent. Le prédicateur n'a pas le droit à se fâcher.
Le prédicateur ne gère pas le cœur de celui à qui il parle. Voilà l'enseignement. Voilà l'enseignement. Le prédicateur a pour mission de dire, Dieu a dit, le prophète a dit, et avec des mots gentils, des mots polis, des phrases bien pesées. Tu n'as pas le droit de gronder celui. Mais comment tu vas gronder? Est-ce que toi, tu as déjà le laissé passer du paradis? Tu as le droit d'insulter quelqu'un? Non. Moïse Hasana, des paroles sages, des exhortations sages qui attirent les gens. Car chacun qui commet des péchés là, il est le premier à connaître, à savoir qu'il est en train de faire le péché. Celui qui commet le péché là, qui fait ce que Dieu a interdit là, il est le premier à savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Parce qu'il a une conscience qui le blâme, interne, en lui. Donc tu n'as pas besoin de le critiquer, tu n'as pas besoin de l'insulter, tu n'as pas besoin de le trahir aux gens. Au contraire, c'est là où il ne va pas accepter. Mais quand tu es gentil envers lui, cordial, jovial, tu l'honores avec des paroles polies, il va t'écouter. Peut-être, dans cette écoute-là, Dieu va faire son travail en changeant son cœur. Mais nous, les prédicateurs, on se fâche, on n'a pas droit à se fâcher, car nous n'avons pas le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. Et Allah est clairvoyant sur nos efforts. Naam. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين بغير حق إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Le verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina yakfuruna bi ayatillah. À ceux qui dénient les signes d'Allah, qui attentent injustement à la vie des prophètes. Il s'agit des prophètes, des juifs. Ils ont tué plus de 70 prophètes. C'est grave. Ils tuent d'une manière injuste. Ils portent atteinte à la vie des prophètes et qui se permettent de tuer ceux parmi les hommes qui prêchent l'équité. Le jour-là, quand ils ont tué 70 prophètes, il y a 313 personnes qui ne sont pas prophètes, mais ils sont des pieux, qui ont commencé à bouder. Ils les ont tués aussi. Parce qu'ils ont boudé. Annonce pour toute bonne nouvelle un châtiment douloureux à ceux-là qui tuent les prophètes, qui tuent ceux qui prêchent la justice. Qu'Allah nous en préserve. Amen. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Verset 22 du chapitre 3. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Voilà ceux dont les œuvres sont frappées de nullité. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis trop de dégâts. Ils ont fait du mal aux hommes de Dieu. Dans cette vie, c'est nul ce qu'ils ont œuvré. Et dans l'au-delà, c'est nul aussi ce qu'ils auront comme récompense. Nul ne prendra leur défense le jour de la résurrection. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous éloigne et qu'Allah nous protège contre des gens de cette catégorie. Amen. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نعم. Allah nous dit ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم موردون. Allah est en train de raconter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une partie de ces gens-là, des juifs. Ne vois-tu pas
le cas de ceux qui ont reçu une partie des Écritures, appelés à soumettre leurs différends à l'arbitrage du livre d'Allah. Voilà que certains d'entre eux s'en détournent en se dérobant. Certains d'entre eux ont détourné en se dérobant. Ils ont commis un péché. Mais dans la Torah, la sanction de ce péché-là, c'est la lapidation. Allahu Akbar. Donc, il fuit la lapidation là-bas. Non. Il est venu voir le prophète maintenant pour voir et qu'on applique la loi qui est dans le Coran. le livre qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète, c'est Allah qui le guide. Il a dit, bon, dans votre livre là-bas, là, qu'est-ce qu'il a dit? Amenez, lisez. Tu vois? Et il fuit parce qu'il voit que ça ne l'arrange pas. Oui. Donc, il vient Là où il voir va le voir- Saint-Coran, là où il va avoir l'allègement et la facilité. C'est de ceux-là qu'on est en train de parler ici. Donc, ce sont des gens, c'est des gens qu'on dit les profitants. Eux, c'est leur intérêt personnel qu'ils suivent. Ils ne suivent pas l'ordre d'Allah, l'obéissance à Allah. Même dans les livres, ils se disent qu'ils sont des gens du livre, mais ils appliquent et acceptent ce qui les arrange. Quand ils voient qu'il y a des choses qui ne les arrangent pas, ils tournent droit à ça. Allah connaît ce qu'il a créé. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. Voilà que certains d'entre eux s'en détournent en se dérobant. Non. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Le verset 24 où ils ont dit c'est parce qu'ils ont affirmé que notre séjour en enfer sera quelques jours seulement. C'est eux qui ont décidé de ça. C'est eux qui ont créé l'enfer. Ils disent que non. Donc ils savent eux-mêmes qu'ils vont entrer dans l'enfer. Oui. Que leur séjour dans l'enfer, c'est quelques jours seulement. Hein? Ils se sont laissés abuser en matière de religion par des mensonges. Des mensonges qu'ils ont eux-mêmes inventés. Donc, tu sais, même aujourd'hui là, avec nous qui vivons aujourd'hui là, tu vas voir des gens qui commettent des dégâts, mais il dit Inna Allah Ghafour Rahim. Moi j'ai dit Inna Allah Ghafour Rahim, Inna Allah Shadidul Iqab. Shadidul Iqab. Ils disent Inna Allah Ghafour Rahim. Oui. Il n'est pas prêt à laisser Non. ce qu'il est en train de faire. Mais il dit Inna Allah Ghafour Rahim, que Allah est grand pardonneur, miséricordieux. Le Mais il n'est pas Shadidul prêt. Iqab aussi, oui, il n'est pas prêt. Shadidul Iqab, s'il comprend ça, il ne Voilà, va pas c'est le ça répéter. Hein? Inna Allah Ghafour Rahim, c'est un verset, mais il lise la moitié, Oui, il laisse la il moitié. laisse la moitié. Tu vois, quelqu'un qui vole, il dit Inna Allah Ghafour Rahim, Allah est grand pardonneur. Oui. Mais il ne veut pas laisser le vol. Hein. Non. Mais il oublie de terminer le verset. Mais à nous maintenant de leur rappeler Ghafour Rahim liman taba wa amana wa amila solihan thumma tada. Ghafour Rahim pour celui qui remplit 4 conditions. Celui qui croit. Hein? Oui. Liman amana wa amila solihan et qui fait de bonnes œuvres. Hein? Non. Liman amana wa amila salihan. wa taba. Et puis il a demandé le repentir. Thumma tada et qui s'est mis sur la voie droite. Il n'est pas prêt à laisser. Et il dit Ghafour Rahim. Donc, nous demandons à ceux-là, il vaut mieux laisser le péché que de crier que Allah est grand pardonneur et miséricordieux. Il est miséricordieux pour celui qui se repentit, qui abandonne le mal et qui revient dans les bons sens. C'est ça. Donc, nous profitons de l'occasion pour remercier et faire le don à notre sœur Zekia Matis qui a fait un don de 50 000. Il a envoyé ça à Nour TV pour sponsoriser Nour TV, ainsi que tous ceux qui le font en cachette, qu'Allah les récompense aux multiples. Donc nous profitons de l'occasion pour faire le don
pour le raïs de la communauté, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah l'assiste dans ses lourdes tâches, qu'Allah le protège, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah protège tout son bien et qu'Allah le renfermisse dans sa fonction, dans son travail. Et toutes les autorités aussi, selon leur hiérarchie, qu'Allah les aide aussi, qu'Allah les assiste, qu'Allah les protège, qu'ils soient en bonne santé et que la paix règne dans tous les foyers, partout dans le monde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger aussi notre président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste, qu'Allah l'aide, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah protège tous ses biens, sans oublier chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah vous protège tous, qu'Allah vous aide, qu'Allah vous assiste, qu'Allah mette la paix dans votre foyer, dans vos foyers respectifs, et que la paix continue toujours à régner au Gabon, et que tout le monde vive en paix, et que Allah, le plus tôt que possible, qu'il éradique cette maladie Covid-19, et que tout le monde sorte dans les bonnes conditions, et que le confinement s'arrête. Qu'Allah nous aide tous, qu'Allah nous fasse du bien, qu'Allah nous aide. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين